j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo tuto pour réaliser donc une petite boîte pour pouvoir y mettre donc des petits chocolats. Donc oui, je fais beaucoup de choses à l'avance, mais comme je vous disais, entre mes cours, mes stages, c'est assez compliqué. Donc je prends de l'avance et là, je suis à fond sur le thème de Pâques. Donc voilà, donc on va réaliser ensemble donc une petite boîte comme ceci. Très très simple, hein. Vous allez voir, c'est très simple à réaliser. Donc voilà comment elle se présente. Elle est vraiment toute petite. Donc en dimension, elle fait 14,5 et en hauteur, enfin en profondeur, on va dire que ça fait à peu près 3,5. Voilà, avec le couvercle est vraiment très petit et ici c'est pareil, ça doit faire 3 cm à peu près. Donc voilà ce qu'on va réaliser ensemble. Donc pour réaliser cette petite boîte, on va avoir besoin de différents petits matériels. Alors pour réaliser cette boîte, on va avoir besoin donc d'un massicot. Je vous conseille de prendre un massicot qui fait à la fois coupage et pliage. Donc moi celui-ci c'est de chez We Are Memory Keepers. On va avoir besoin donc d'une paire de ciseaux, donc c'est pareil, ça vient de chez We Are Memory, d'un cutter, voilà, donc moi c'est pareil, un plioir, d'un crayon à papier, de la colle liquide ou double face, colle comme ceci ou mousse 3D. J'en ai pris plusieurs, je ne sais pas si je vais tout utiliser. On va avoir besoin également donc d'un petit applicateur. On va avoir besoin d'encre. On va avoir besoin également de petits chocolats. Donc là, c'est des petits chocolats de chez Action. On va avoir besoin également de différents petits embellissements. Donc ça peut être des petites fleurs comme ceci. Ça peut être des petits feuillages comme ça. Ça peut être éventuellement des petites découpes sur Pâques et des petits tamponnages. Donc moi je pense que je vais utiliser celle-ci avec le mot tradition. Donc c'est pareil, ce sont des choses que vous m'avez envoyées. On va avoir besoin également, hop, ici, d'une espèce de petite paille. Alors moi j'ai deux couleurs, j'ai la couleur vert comme ceci et le jaune. Donc je ne sais pas encore lequel je vais utiliser. Voilà, donc c'est ma petite boîte à fourre-tout. Donc on va avoir besoin de ceci. Et on va avoir besoin également de papier. Donc pour les tailles de papier, je vais pousser tout ça et on se retrouve juste après. Pour les papiers, alors, il va vous falloir donc du papier transparent comme ceci. Alors vous pouvez prendre du rhodoïde. Si vous n'avez pas de rhodoïde, vous avez l'astuce de prendre tout simplement une plastifieuse, de plastifier donc votre papier à plastifier. Moi c'est ce que j'ai fait, hein, c'est tout simplement du papier plastifié. Voilà, et il va vous falloir donc un morceau qui va faire donc 10,5 par 14,5. Donc voilà pour ça. Il va vous falloir donc différentes petites chutes de papier. Donc là j'ai déjà coupé mes petits morceaux pour pouvoir faire donc le tour. Voilà, donc différents petits papiers. Donc j'en ai déjà découpé plusieurs. Pour le devant, moi j'ai pris quelque chose de pailleté comme ceci qui est un peu de couleur bleu mint. C'est tout simplement pour pouvoir faire ici. Et j'aimerais faire le tour. Là j'avais laissé tout orange et là j'aimerais faire le tour avec également cette chute de papier. Donc c'est des papiers à motifs, hein.
mais je trouvais que ça allait très très bien avec le thème de Pâques. Là, pareil, j'avais utilisé des chutes de papier avec les petites carottes. Et ensuite, pour faire donc toute ma boîte, ça va être avec du papier jaune. Donc il va vous falloir donc un morceau de papier qui va mesurer 9,9 cm par 10,3 et avec ce papier, on va faire donc des plis à gauche et à droite à 3 cm. Ensuite, il va nous falloir 4 morceaux de papier comme ceci qui vont faire 11 par 11 cm et on va faire des plis donc tous les 3 cm de chaque côté. Donc à gauche, à droite, on retourne à gauche, à droite. Ensuite, ici pour faire donc le haut de la boîte, donc tout simplement le couvercle, il va nous falloir donc un morceau de papier qui va faire donc 14,5 par 18,1 et on va faire un pli à 2 cm de chaque côté. Donc 2, 2, on retourne 2 et 2. Et ensuite, on va tout simplement venir, donc quand le couvercle sera plié, venir coller donc notre papier décor. Et on va venir faire donc, on va faire des repères donc à 2 cm, soit toute une longueur à 10,5 en haut et en bas, et à 6,5 de chaque côté. Mais ça, j'y reviendrai plus tard. Ensuite, il va nous falloir donc un autre morceau de papier, donc ça sera le bas de la boîte, qui va mesurer donc 16,5 par 20,3 cm. Donc pareil, vous prenez du papier que vous souhaitez, la couleur que vous souhaitez également. Et on va faire des plis donc à 3 cm de chaque côté. Donc en haut, en bas et également ici. Voilà, donc on va déjà s'occuper du couvercle et du bas de la boîte. Pour ceci, on va mettre ça de côté. Donc je vais mettre ma petite boîte par ici. Voilà, et on va prendre donc le massicot pour pouvoir faire les plis. Donc moi je me suis un petit peu avancée pour pas que la vidéo ne dure trop longtemps. Voilà le plioir. Et on va prendre donc ce qui va faire le haut de la boîte, donc le couvercle. Et on va faire donc des plis à 2 cm de chaque côté. 2 cm, alors là, je crois que c'est là, mais je ne suis pas sûre, donc je vais me faire un petit repère, et c'est ça, donc là, 2, n'hésitez pas à repasser, puisque là c'est du papier relativement assez épais, donc pour cette boîte, je vous conseille de prendre du papier entre 160 et 210 grammes. Voilà, et on fait 2 cm comme ceci de chaque côté. Donc ça c'est pour le couvercle. Ensuite, on va prendre donc celui du bas de la boîte et on va faire donc des plis à 3 cm de chaque côté également. Voilà. Donc là, on a déjà fait les plis du haut de la boîte et du bas de la boîte. Maintenant, on va s'occuper des papiers qui font 11 par 11 cm et on va faire des plis donc à 3 cm de chaque côté. Donc, on refait.
3. Ça va être les petites boîtes carrées. Voilà. Qui seront ici. Donc moi là je les ai collés. Ils sont collés entre eux et autour de la boîte. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez tout simplement les poser. Par exemple, celle du milieu, je ne l'ai pas collée. Mais j'aurais pu très bien mettre de la colle et venir les coller ici. Voilà. Donc on va faire ça. Je reprends donc tous mes morceaux et je vais prendre donc mon plioir et venir tout plier. Voilà, et je m'assure de bien être droite pour chaque côté. S'occuper de celle-ci. Donc là, il va falloir coller ce papier donc ici et je suis en train de me rendre compte que ouais, là c'est trop grand, donc là il faut que je fasse 13,5 fois 10 cm. Donc je reprends mon massicot. Voilà, donc logiquement, ça rentre pile poil dedans. Donc on va venir mettre du double face. Maintenant, on va venir faire donc des repères. Donc pour cela, je prends ma règle, mon crayon papier et donc je vais mesurer donc ici. Donc, hop, je fais un petit repère à 2 cm. Alors au crayon papier, c'est que je ne vois pas, donc légèrement, voilà. De ici et
ici. Voilà, je fais un petit repère tout léger, histoire que ça ne se voie pas. Et ici, hop, on relie. Ensuite, je fais la même chose de ce côté. Donc là, 2, je vérifie. Voilà. Voilà. Ça ici. Comme c'est à paillettes, c'est délicat. Je vois pas trop ce que je fais, mais ça va. Je m'en sors pas trop mal. Donc, ici. Et ensuite, on relie ici. Donc, si vous avez un dies, utilisez un dies. Sinon, vous faites comme moi. Et toute cette partie qui est là, on va venir la couper. Voilà ce que ça doit donner. Donc, comme je vous disais, n'hésitez surtout pas à utiliser un dies si vous en possédez un. Voilà ce que ça donne. Ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est venir couper ici. Donc on suit bien la ligne de marquage et on vient couper en biseau. On fait la même chose ici, tout simplement, pour pouvoir venir, hop, le coller ensuite comme ceci. Donc une fois qu'on a fait tout ceci, on va tout simplement venir donc assembler le bas de la boîte et le couvercle. Donc pour cela, moi je vais venir utiliser hop, de la colle. Voilà. Et je viens tout simplement les assembler à ce que ça soit tout simplement en angle droit. Donc j'hésite pas à venir appuyer. De sorte que tout ça, ça soit bien droit.
Voilà, donc là on a déjà le bas de la boîte. On va s'occuper maintenant du couvercle. Donc pour cela, j'applique ici et ici. Voilà, pareil, j'essaye de faire en sorte que ça soit en angle droit. Si vous voyez qu'il n'y a pas assez de colle, hein, n'hésitez pas à venir en remettre. Si vous voulez que ça soit bien maintenu, n'hésitez pas à utiliser des petites pinces à linge. Ça peut être un moyen plutôt pratique. Voilà, donc on n'hésite pas à venir appuyer. On peut éventuellement venir avec un plioir bien appuyé. Voilà. Parce que alors, j'ai un petit souci. Ma boîte est trop grande. Alors, je me suis peut-être trompée dans les mesures. Donc, je vais revenir après parce que j'ai dû faire une erreur sur mon couvercle. Ce qui fait que mon couvercle est, vous allez voir, trop petit. Donc j'ai dû faire une erreur dans mes calculs. C'est pas grave, on va mettre le couvercle de côté. On conserve la boîte parce que ici on a bien la taille du bas de la boîte. Donc on va s'occuper maintenant ici. Donc on va venir coller tout ça. La quatrième. Donc là, je vais essayer de regarder ce que j'ai fait comme erreur par rapport à mon couvercle, parce que vous voyez, ça ne le fait pas du tout. Donc je vais regarder ça de plus près. Je pense que j'ai mal coupé mon papier jaune. Je n'ai pas dû le couper à la bonne dimension. Donc je vous retiens au courant si j'ai fait une erreur.
Bon, alors, effectivement, je me suis trompée dans les mesures. Celles que je vous ai données sont les bonnes. C'est juste moi qui ai mal coupé mon papier. Donc, ce qui fait que du coup, bah, mon couvercle a été trop petit. Vous voyez la différence? Il me manque vraiment pas énorme. Voilà, je sais pas si vous voyez. En fait, il me manque vraiment 0,5 cm en fait. Il me manque 0,5 ici et il me manque 0,5 ici. Les mesures que je vous ai données sont les bonnes. C'est juste moi, je vous fais un petit rappel, c'est juste moi qui ai mal coupé mon papier jaune. Donc c'est pas grave, le couvercle, je vais me le garder. Je vais essayer de faire une autre petite boîte, enfin le bas d'une boîte autre que ceci. Voilà, donc c'est pas grave. Ça, je garde quand même. Donc, maintenant qu'on a fait ceci, on va tout simplement venir prendre donc, nos petits morceaux de papier, donc les papiers à motifs. On va venir ancrer tous nos papiers. Et ensuite, on viendra couper ici également du papier pour pouvoir décorer un petit peu. Mais on va voir ça après. On va déjà s'occuper du bas de la boîte. Donc, l'encre que j'utilise, c'est celle-ci. Donc, c'est la Squeezed Lemonade. Un jaune très très clair. Mais que j'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup cette couleur. Voilà, hop. Et on fait ça sur tous nos morceaux de papier. Voilà, donc ça, on va mettre ça par ici. On va venir coller donc nos morceaux de papier. Moi, je vais venir les coller avec du double face. Hop. Et on fait ça pour tous nos petits morceaux. Voilà, donc maintenant, j'enlève et on enlève tout ça et je vais venir coller mes morceaux de papier. Voilà, comme ceci. Je vais faire la même chose de l'autre côté.
Voilà. Après, ce n'est que de la décoration. Alors après, si vous voulez faire votre boîte qu'avec du papier imprimé, c'est votre choix également. Moi, j'utilise vraiment mes chutes de papier. Enfin, j'essaye d'optimiser un minimum de chutes de papier. Voilà, parce que j'en ai beaucoup et que ben, en ce moment, j'ai envie d'utiliser mes chutes de papier. Voilà, je fais avec ce que j'ai à la maison. Voilà. Et voilà, donc là, on a toute notre boîte. Tout le tour de notre boîte qui est décoré. Rien ne vous empêche de venir mettre un papier à l'intérieur, là également. Mais ça sera embêtant parce que ça ne se verrait pas. Voilà, donc là, rien ne vous empêche de venir mettre de la colle ici et ici pour pouvoir venir les coller. Également sur les côtés. Moi, là, spécialement, sur celle-ci, je ne vais pas du tout les coller. Voilà pour ça. Ensuite, ici, il me reste des chutes de papier. Et vous voyez que, hop, une fois qu'elle sera fermée, on va plus voir donc nos petits dessins. Donc là, je voudrais mettre du papier également et pour renforcer un petit peu aussi ma boîte. Avant de couper mes papiers, je vais installer ceci. Donc, je vérifie quand même parce que voilà, donc là c'est parfait, j'avais bien fait la bonne dimension. Je vais venir prendre du double face également et je vais venir coller ça, hop, comme ça. Je fais un autre ici. N'en mettez pas au milieu puisque c'est ce qui va venir ici. Voilà. Et je vais venir mettre sur les côtés également ici. Voilà. Et je viens poser ça à l'intérieur. Comme ceci. Voilà. Donc là, c'est posé. Donc maintenant, on va venir prendre donc une règle et venir calculer. Donc là, ça fait à peu près un peu moins de 2 cm. Donc là, ça fait 1,8. 1,8, donc on va faire 1,5. 1,5 sur... Donc là, ça fait 10,8 également. Et bien, on va faire 9,8. 9,8 sur 1,5. Donc, je vais mettre ça là. Donc, on a dit 1,5 sur 9,8 cm. Et pour les plus grandes, donc ça va être 1,5 sur... Ça fait 14,5. Et bon, on va faire sur... Donc 1,5 sur 14 cm. Voilà, donc on va couper ça. Donc je prends, hop,
le massicot, je prends ma petite feuille. On va faire donc 1,5, ce qui fait ça. Et toute petite bande. On va faire 14. Voilà. On reprend, on refait 1,5. On refait 1,5 et cette fois on fait 9,8. Donc 1,5. 1,5. Ici, je suis en train d'avoir un panari. Ça me fait très très mal. Donc 9,8. Voilà. Est-ce que je peux faire 9,8 là? Ça m'a l'air d'être plutôt pas mal ça. Oui, allez. Alugé vendu. Ça, on peut toujours le garder. Ça peut toujours nous servir. Et voilà les petites chutes. Donc, je reprends mon encre, j'en fous partout. Et voilà. Hop. Voilà pour ça. Donc maintenant, on va venir coller ça. Hop. Voilà, on appuie bien. Voilà, donc maintenant,
Voilà. Ici, et ici, voilà. Ce qui nous donne ceci. Maintenant, on va venir donc mettre notre petite paille. Donc pour ça, je vais peut-être pas mettre du jaune, je vais mettre du vert. Donc on va prendre la petite paille verte. Hop. Alors je vais prendre le ciseau. Hop. Et je viens couper. Voilà. Et je viens poser comme ça à l'intérieur. Hop. Voilà. Voilà, on essaie de bien mettre ça. Les petits bouts après qui dépassent, hop, on va venir les couper. Encore un tout petit peu. Voilà. Voilà, et on optimise un petit peu, on tasse. S'il y a des petits bouts comme ça, on peut toujours hop, venir les mettre à l'intérieur. Voilà. Maintenant, on va pouvoir venir placer nos petits chocolats.
Voilà, on va faire comme ça. Comme ça, il y en a 2 dans chaque. Voilà, donc, sachant qu'on peut en mettre encore un peu plus. Voilà. On vient refermer comme ceci. Et maintenant, on va pouvoir faire la petite décoration. Alors, est-ce qu'on peut mettre éventuellement des petits feuillages? Alors, qu'est-ce que nous avons là-dedans? Donc ça c'est pareil, on va pouvoir venir le couper. Voilà. Donc ça je pense que je vais venir le coller au pistolet à colle. Hop. Et du coup, est-ce que je peux mettre des petits feuillages comme ça? Écoutez, je trouve que c'est plutôt sympa comme ça. Si j'en mets une là, ça va peut-être faire beaucoup. Donc, on va regarder qu'est-ce que j'ai là-dedans. Donc là, j'avais envie de mettre ça ici. Donc ça, on va pouvoir bien le couper. Hop. Alors, est-ce que je le colorise? Ça, je vais venir le coloriser en jaune. Et est-ce qu'on ne peut pas éventuellement mettre quelque chose? Ça me plaît bien. Donc ça, on va le laisser ici, qu'on va mettre en 3D. Écoutez, je pense que voilà, je pense que je vais mettre ça comme ça. Ça me plaît bien, donc si je mets peut-être un petit lapin, peut-être à la rigueur. Alors, est-ce que si je mets un lapin, ça peut faire sympa aussi. Allez, on va rester sur le petit œuf. Donc, je range tout ça. Hop.
ce n'est que de la déco. Voilà. Ça, c'est des petites découpes que Sonia m'avait fait. Donc, elle me les avait fait avec sa machine. Donc, je peux les faire avec ma Cricut Joy. Mais étant donné que j'en ai déjà plein là, autant les utiliser. Donc, voilà. Ici, on va remettre tous nos petits feuillages. Je me demande du coup si j'utilise pas un petit feuillage comme ça. Bon, ça c'est pareil, hein, c'est des choses qui proviennent de chez Action et qui s'en mettent assez régulièrement. Voilà. Voilà. Donc, je vais coller tout ça. Je vais coloriser ça et on se retrouve juste après. Voilà donc ma boîte qui est terminée. J'ai fini de poser donc mes petites décos. Donc ça, je l'ai monté en 3D. Ça, je suis venue le coller avec de la colle liquide. Donc, j'ai plus qu'à attendre que ça sèche. Je suis venue rajouter donc une petite découpe. Et bien entendu, des petits strass qui proviennent de chez Action. Et ici, le tamponnage, je suis venue le coloriser avec ce Pro Marker là. Donc, c'est la couleur Canary. Voilà, donc deux petites boîtes complètement différentes. Voilà, celle-ci et celle-ci, qui je trouve sont plutôt jolies. Donc celle-ci est très simple. Et celle-ci est juste un peu plus décorée. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.